Accusé faire. Le tribunal de l'orthographe requiert votre présence. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous avez des comptes à rendre. Vous faites grand cas de ma petite personne. Je ferai, vous mettez un E. Normal. Par contre, nous faisons, vous mettez AI. Avouez, faut le faire. Ne me dites pas que je perturbe le commun des mortels. Vous savez ce qui vous dit le commun des mortels? Jetons un œil sur mon infinitif faire et voyons comment il en est arrivé là. Facere devient facere au IIe siècle. Au IVe, l'articulation a évolué vers faire. Le « et » final est peu articulé, alors il aurait pu disparaître, mais il survit comme « e » de soutien. Et au IXe siècle, on prononce « faire » pour en arriver à notre faire lorsque le « e » final deviendra muet. Notez ma prononciation. Faire. Pourquoi mettre un A? Parce que nos aïeux, férus de latin, savaient que je venais de facere. Ils ont voulu garder le A. Notez qu'ils hésitent. Dans les manuscrits de Chrétien III, on trouve les deux suivant l'inspiration du copiste. Un anarchiste, ce Chrétien de Troyes. Voyez comment on trouve écrit faire dans un roman appelé Érec et Énide, n'est que faire d'or ni d'argent. Et dans un autre roman Perceval, de vos armes, beaux amis, me redites qu'en savez faire. Voyez l'orthographe, on mettait A, on mettait E, c'est un peu suivant ce que le copiste avait envie de mettre. La question était ferait et faisons. J'y viens. Le peuple romain, trouvant le futur classique trop difficile, avait tendance à mettre l'infinitif plus le verbe avoir, pour qu'il savait conjuguer vu qu'il l'utilisait tout le temps. Vous faites d'ailleurs pratiquement la même chose lorsque vous dites « j'ai quelque chose à faire ». Fous-moi la paix. J'ai affaire. Sauf qu'ils inversaient. Ils disaient « affaire j'ai ». Facere habeo. On aurait pu s'attendre à ce que ce facere évolue de la même manière que l'infinitif, d'ailleurs c'est un infinitif, et finisse par provoquer le son faire. C'était mal connaître le peuple. Il est souvent mal connu. Quand il avait quelque chose à faire, le peuple romain ne disait pas facere, mais fare. C'est effarant. Mais comme le peuple utilise une tournure populaire pour indiquer le futur, il va utiliser la tournure populaire de facere, c'est-à-dire fare. D'où une évolution différente. Prenons la forme tu. Tu feras tes devoirs. Au lieu de dire facere habes, le peuple romain va prononcer fare habes. Voyons l'évolution de ce fare habes. Le H n'est plus prononcé depuis Cicéron, ça devient fareabes. Le B disparaît, fareas. Le E final disparaît et le A entre deux consonnes devient E. Et donc ça fait feras. D'où la différence de prononciation entre mon infinitif faire qui vient du latin facere et mon futur fera qui lui vient de l'infinitif populaire fare. Si le verbe faire se met à chanter l'international, Un infinitif marxiste. c'est la lutte finale. Groupons-nous. Ce E du futur ayant toujours été prononcé, ils me l'écriront systématiquement. D'autant plus que nos aïeux ne font pas le rapprochement avec l'infinitif fare. Eux, ils ne connaissent que le latin classique facere. Regardez ces deux manuscrits qui datent du XIVe siècle. Alors, on trouve ferait dans le roman de Renard. Regardez, je n'en ferai
Voyez, le E est bien écrit. Et observons un autre manuscrit de Lénie de Chrétien III et regardez, je la ferai. Fera, ça va encore. C'est je faisais le problème. Si on réfléchit bien, facere a donné le son faire parce qu'il y avait 3 syllabes. Facere. Et fare a donné ferait parce qu'il n'y en avait que 2. Je faisais vient du latin facebam, 3 syllabes. Et voilà pourquoi vous écrivez AI. On dit je faisais. Ce n'est pas si évident. Par exemple, en 1584, le grammairien Théodore de Bèze, dans un livre intitulé De Francicae Linguae Recta Pronunciatione Tractatus, qu'on peut traduire par traité de la prononciation correcte de la langue française. Le mec utilise le latin pour expliquer aux gens comment prononcer le français. Original. Il pense le vendre à qui? À des Français qui parlent le latin. Vous avez de ces questions. C'est surréaliste. Vous verrez que bientôt, on utilisera la prononciation anglaise pour expliquer le français. À qui? À des Français qui parlent anglais. Et merde pour le roi Roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Vu notre don pour les langues, on a le temps, on a le temps. Il s'intéresse à la forme faisant qui avait 3 syllabes en latin, faciens. Il constate qu'on doit me dire faisant, mais que le vulgi parisiensium prononce faisant. Et ça, il le condamne. 100 ans plus tard, en 1672, le grammairien Ménage étudie la question dans le chapitre 47 de ses observations sur la langue française. Les Parisiens disent faisant au participe du verbe faire, ce qui a été remarqué et blâmé par Bèze en son livre de la prononciation de la langue française. Alors, Ménage est sympa parce qu'il reprend la phrase latine de M. Bèze. Neque it mihi dissimulandum videtur. Je traduirais par « il ne me semble pas pouvoir cacher ». Dissimulandum, c'est cacher. Vulgi parisiensium vitium. Alors, vitium, c'est le vice. Vulgi parisiensium, disons les masses parisiennes. Donc, il ne me semble pas pouvoir cacher le vice des masses parisiennes, qui, faisant participium, pronunciant, faisant, qui prononce, pronunciant, faisant, le participe, participium, faisant. Ménage constate la prononciation des Parisiens a prévalu, il faut donc dire faisant, comme on dit je ferai et je ferai. Comme d'habitude, les vulgi parisiensium imposent leur travers. Ils s'entraînaient pour le XXIe siècle, lorsque leurs descendants utiliseront leurs vacances pour rendre nos plages plus agréables à vivre. Grâce à Ménage, nous avons l'explication. Nous faisons, c'est prononcé nous faisons exactement comme l'infinitif faire. C'est dans le courant du XVIe siècle, sous l'influence du peuple parisien, qu'on a fini par prononcer nous faisons. Vous auriez pu changer l'orthographe en même temps que la prononciation et écrire E. Réfléchissez, bon sang! Mais toute la France a été obligée de s'adapter à la prononciation parisienne. On ne va pas, en plus, adapter notre orthographe à leur caprice. Vous avez raison. Gardons ce « est ».
Mais c'est uniquement pour embêter les Parisiens. Rassurez-moi, je peux garder mon AI. Parisi statuant. Que les Parisiens décident. Les Voulgis peuvent voter